Après la brillante victoire de Thomas Voeckler, sa deuxième sur le Tour de France 2012, il en profite d'ailleurs pour récupérer le maillot à pois de meilleur grimpeur. C'est encore au cœur de la vallée du Louron, à Bagnères-de-Luchon pour la précision, que s'élancera la 17e étape du Tour de France sur 143,5 km pour une arrivée à Peyragudes, la station en altitude. Ce seront là les derniers cols, les dernières montées et les dernières véritables descentes de cette grande boucle. Pour commencer les festivités, le col de Manté, un col de première catégorie, 9,3 km à 9,1% de moyenne, attendra les coureurs. Puis la course s'adoucira pour passer le col des Arts en deuxième catégorie au kilomètre 55 et ensuite la côte de Bure, troisième catégorie au kilomètre 76. Les festivités commenceront vers la fin de l'étape. Tout d'abord avec le port de Balès, un col classé hors catégorie, fort de 11,7 km d'ascension à 7,7% de moyenne, avec des passages à 10%. La descente sera technique, rapide, sinueuse et étroite et comportera quelques épingles qu'il faudra négocier avec beaucoup de délicatesse. Une fois dans la vallée, à Saint-Aventin, c'est sur les pentes du col de Perresourde, déjà empruntées la veille, que les coureurs pourront exercer tout leur talent. Une petite redescente de 3 km et il en sera presque fini. Il ne restera plus qu'à grimper à la station de Peyragudes, soit un total de 15,4 km d'ascension avec 5,1% de moyenne. Mais attention, la montée finale pourrait réserver quelques surprises. Au titre des difficultés du jour, ce sont les ressuages qui pourraient bien continuer toute la journée, en particulier sur les pentes du col de Manté et sur les descentes du port de Balès. La balayeuse de l'Assemblée des départements de France veillera au grain, ses citernes seront prêtes et elle sera au départ de l'étape dans les starting blocks. A demain pour un nouveau regard de route avec l'Assemblée des départements de France.